Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Revaux, qui est cofondateur de la solution Dylan, qu'il a créée avec Yazid et Aurélien. Voilà, donc avec Stéphane, on va échanger un petit peu sur son offre, enfin leur offre, du coup, et ce qu'ils peuvent proposer en termes de solutions de financement pour les personnes âgées. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu veux démarrer peut-être par te présenter, donc toi et Aurélien et Yazid, et qu'on puisse comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené ensemble, et puis qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de Dylan? Tout à fait. On est trois cofondateurs qui nous sommes retrouvés autour du même constat, c'est-à-dire que il y avait partout dans le monde de plus en plus de solutions offertes aux seniors pour se financer et que la France, elle, restait plus ou moins bloquée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez plus de 65 ans, votre banquier, à part changer l'assurance habitation, il n'a plus rien à vous proposer. Alors même que vous êtes encore jeune, vous avez plein de projets. Et puis, plus vous avancez dans l'âge, moins il y a de solutions, à part éventuellement des solutions de type viager, qui pour l'essentiel aujourd'hui sont du particulier à particulier, et qui sont pleines, et on y reviendra, de problématiques. Et nous, on s'est dit qu'il y avait des choses à faire pour rendre le sujet peut-être plus limpide, plus simple. Yazid, lui, revenait des États-Unis. C'est un multi-entrepreneur. Il revenait des États-Unis quand je l'ai rencontré. Et il avait vu exploser les nombres de solutions aux États-Unis de financement pour les seniors. Moi-même, j'étais à l'époque chez Corian, désormais Clariane, qui est un des leaders européens de la gestion de maisons de retraite, mais pour lequel j'avais aussi travaillé au développement du domicile. Et enfin Aurélien, qui lui, pendant que j'étais chez Corian, était chez AXA, où il travaillait notamment sur les sujets de prévoyance dépendance. Donc il était aussi très sensibilisé à ce sujet. Et on s'est vraiment retrouvé autour de ce sujet-là en se disant, c'est aujourd'hui toute la silver economy parle de services aux personnes, parle de technologie, d'adaptation du domicile, et personne parle de comment on va faire pour payer tout ça. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. L'immobilier nous a semblé être le meilleur axe parce que plus de 80% de la population est propriétaire de plus de 65 ans. Ils sont pour l'essentiel pas endettés et donc ils sont assis avec leur résidence principale qui compose, allez, grosso modo, 2 tiers du patrimoine moyen d'un ménage français. Et ils sont assis dessus, et ils sont assis sur une source de richesse dont ils peuvent rien faire. Et donc, on s'est dit qu'il y avait, voilà, il y avait quelque chose à faire pour moderniser tout cela et aller financer ces personnes et leur permettre d'améliorer leur retraite. C'est quoi la vente de la nue propriété? Alors, si on prend toute une propriété, parce qu'en général, on est pleinement propriétaire de sa maison, la propriété, elle est divisée entre la nue propriété, finalement, c'est les murs, et le droit de vendre sa maison. Et l'usufruit, qui est le droit de profiter des murs. Dans l'usufruit, il y a le fait de l'habiter, qui est le droit d'habitation, et le droit de jouir des fruits, c'est-à-dire de mettre en location tout ou partie de la maison, d'avoir, j'en sais rien, une étudiante infirmière à domicile qu'on héberge contre service, d'avoir même son petit-fils qui vient faire ses études dans ma ville et que je vais accueillir. Ça c'est en soi, même si c'est gratuit, user des fruits de son bien. Et nous, en tant qu'investisseurs, on va venir juste se porter à cœur de la nue propriété, ce qui fait que pour la personne qui nous vend sa nue propriété, rien ne change. C'était le plus important, c'est-à-dire que elle n'est pas restreinte dans les droits qu'elle a par rapport à sa maison. Elle va pouvoir continuer à vivre dedans. Si elle veut faire un Airbnb parce qu'elle vit dans une région où c'est intéressant de faire un Airbnb saisonnier, il n'y a pas de problème. Si à un moment elle peut plus rester chez elle, elle va pouvoir mettre en location sa maison, ce qui va pouvoir payer tout ou partie, par exemple, d'une résidence-service ou d'un EHPAD. Et donc, elle va réellement pouvoir continuer jusqu'à sa mort à profiter de sa maison, même si elle, entre guillemets, n'en possède plus les murs, puisque elle nous a donné elle nous a vendu sa nue propriété.
en général, il y a des questions de donation aux petits-enfants, d'amélioration du confort. Avant les questions d'accessibilité, il y a je veux changer ma chaudière parce que j'en ai marre de payer ma vieille chaudière au fioul et j'ai pas l'argent pour faire les travaux. Donc, je vais vendre ma nue propriété pour avoir les moyens de réaliser ces travaux-là et bien vivre confortablement. Je veux réaliser des voyages parce que je suis encore en forme. J'ai 75, 80, 85 ans et je suis encore en forme. Et en fait, tant que je suis en forme, j'ai envie de pouvoir en profiter. Je veux aussi rendre service à, par exemple, un de mes enfants qui, suite à un divorce, a besoin de se reloger et a besoin donc d'avoir des liquidités. Et donc, je vais anticiper sur la succession et lui faire une donation pour qu'il ait de l'argent quand il en a besoin et pas quand il aura 60 ans. Il fait aussi pour des résidences secondaires. Si quelqu'un, on a la maison en bord de mer, qu'on a au Sable d'Olonne, j'en sais rien, qu'on a que les parents avaient acheté dans les années 70. Il y a les enfants, les petits-enfants qui en ont profité. Maintenant, si on se retrouve en indivision, ça va être ingérable. Ouais. Donc en fait, cette maison-là, on veut pouvoir continuer à en profiter et c'est très bien, mais on sait que ça ne survivra pas au passage à la génération suivante. Donc autant l'anticiper et l'avoir prévu pour ne plus pour avoir en plus les moyens de s'en occuper. Et puis enfin, des gens qui même viennent pour des raisons fiscales, parce que ils sont dans des régions où leur maison a tellement augmenté de valeur sur les 20 dernières années qu'ils sont redevables de l'IFI. Et donc, vendre à un tiers la nue propriété permet de ne plus avoir à déclarer que l'usufruit et donc de se dégager de cette imposition-là qui fait jamais plaisir. Il y a tout ça pour dire qu'il y a tout un panel. Ça peut concerner quelqu'un qui veut s'acheter une résidence secondaire ou un mobil-home sur la côte pour y vivre la moitié de l'année. Et ben, il va pouvoir utiliser l'argent qui est bloqué dans sa résidence principale pour faire ça et avoir les moyens du coup d'améliorer grandement ses conditions de vie à ça. Et là, c'est une solution qui apporte à la fois une sécurisation financière de son parent, une sécurisation financière pour soi-même aussi, et enfin l'assurance de pouvoir aller jusqu'au bout du projet de vie de son parent. Parce que, et encore plus depuis le scandale Orpea, les gens ne veulent pas aller en EHPAD s'ils ont le choix. Et là, la question, c'est de leur redonner ce choix-là, plutôt que de dire, non, on va vendre la maison et puis tu vas aller vivre en EHPAD à quelqu'un qui est encore en mesure de rester chez lui. Les étapes, elles sont assez simples. On a schématiquement 4 grandes étapes. On a une première étape qui est une estimation à distance. C'est tout le monde a à peu près une idée sur la valeur de son bien. Et donc, nous, on va avec des infos très simples sur l'âge des occupants. Vous avez, par exemple, vous êtes un couple, vous avez 80 ans. Et ensuite quelques qualités du bien. On va pouvoir évaluer la valeur du bien. On va la confronter aussi à la valeur que les personnes pensent avoir de leur bien, parce que à distance on voit des choses et puis ensuite les gens se renseignent tous en général. Ils ont une idée quand même assez précise de la valeur de leur bien, parfois un petit peu trop élevée, mais ça c'est le marché qui veut ça. Et sur cette base-là, on va faire une estimation pour valoriser la nue propriété. Et la nue propriété, donc, elle va essentiellement tenir compte finalement de la valeur en face de l'usufruit, c'est-à-dire, et l'usufruit, c'est combien ça vaut le fait que je reste pendant, j'en sais rien, si j'ai 70 ans, j'ai 23 ans d'espérance de vie. Eh bien, j'ai ces 23 ans d'espérance de vie par rapport à la valeur de ma maison, ça vaut quelle proportion de la valeur de ma maison. Et donc, on va faire cette première estimation et en discuter avec les personnes et leurs familles. Si l'estimation leur convient, et on va procéder à ce moment-là à une expertise pour confirmer la valeur du bien de manière indépendante. Nous, on fait appel uniquement à des experts qui sont signataires de la Charte nationale des experts immobiliers, tout le temps avec des experts qui sont locaux. Et sur la base du rapport de l'expert, on va être en mesure d'ajuster notre prix à la hausse comme à la baisse et de faire une offre ferme. Cette offre ferme, l'avantage, c'est qu'elle permet d'aller directement à la signature de l'acte authentique avec le notaire. Donc, on va avoir des délais légaux
incompressible parce que il faut faire une déclaration à la mairie, la déclaration d'intention d'aliéner, que la mairie a 2 mois pour répondre. Alors dans certaines villes, elles sont super réactives. En 5 jours, elles ont répondu et on peut avancer très vite. Sinon, il y a un délai légal de 2 mois et ensuite on peut du coup passer à la signature. Nous, on est assez content d'avoir une approche où il n'y a pas de négociation. On cherche pas à gratter, Ouais. on cherche pas. On a nos contraintes de financement qui font qu'on on peut pas fixer au-dessus d'un certain prix, mais on cherche pas à aller gagner les quelques euros supplémentaires. C'est pas du tout la philosophie. Merci Stéphane pour tout ça. Je ne sais pas si tu Je t'en as prie. un mot de la fin, peut-être. J'aime bien demander du coup qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dylan pour les prochains mois qui viennent. Et ben d'arriver à accompagner toujours plus de personnes dans leur projet financier pour qu'ils puissent améliorer leur retraite et vivre une retraite heureuse et autonome. Super. Bah écoutez, à vous qui nous regardez, en tout cas, vous aurez le lien de la page Dylan sur la plateforme Tout pour les aidants en commentaire de cette vidéo. Du coup, je pense que vous avez bien compris. Si vous avez la moindre question, voilà, des choses qui n'étaient pas forcément claires ou que vous voulez pousser un peu plus l'investigation par rapport à votre situation personnelle ou à celle de votre proche, n'hésitez pas à contacter Dylan. Voilà, Stéphane et ses équipes seront toujours ravis de vous répondre. Merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup Stéphane pour Merci cette beaucoup. interview. Bonne journée à tous, Merci. au revoir.